suis partie, je suis venue chercher mon dossier pour partir plaider à 14h. Moi, je suis... Je comprends pas les meutes devant le palais de justice avec des gens qui crient, des femmes qui crient. C'est vraiment... c'est tout ce que l'on déteste de la meute, tout ce que l'on déteste des passions de l'être humain qui, avec aucune subtilité, se réjouit, ou pas d'ailleurs, parce que certains considèrent qu'ils n'ont pas assez pris de la condamnation d'homme. Vous savez, moi je plaide pour un monsieur qui a 74 ans. Monsieur Leloup, le pauvre. Avec le sac, t'imagines, 74 ans, il a pris 6 ans. Donc ça veut dire concrètement, même si on fait appel, il va faire 1 an encore. Je sais même pas s'il a toute sa tête. Monsieur Doury, il s'est effondré, il a pleuré. Tu te dis vraiment, j'ai beau essayer de tourner dans ma tête. Et je peux vous assurer que je suis convaincue encore, je vous le dis, de ce que vraiment... c'est un procès qui malheureusement, tu contrôles pas, tu vois. Je suis triste, vraiment je suis triste. Et quand je vois ces gens qui se réjouissent, ces femmes qui crient, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Il y en a certains qui disent, mais avec les aménagements de peine, ils vont pas faire beaucoup. C'est pas la question, c'est pas la question. Quand tu comprends ce dossier, quand tu comprends les circonstances, tu peux pas accepter une telle décision, c'est pas possible. Alors oui, c'est vrai, certains m'ont dit, mais tu te rappelles, t'avais dit que c'était joué d'avance, mais j'ai toujours un grand espoir de la justice, moi. Vraiment. Je passe mon temps à dire que je m'en méfie. Si je suis aussi offensive, si je suis aussi déterminée, c'est parce que je suis convaincue, parce que je rencontre tous les jours des magistrats qui me donnent raison que ma stratégie à faire en sorte que la vérité explose et que la personnalité des gens qu'on défend puisse ressurgir. Parfois on n'a rien, mais on voit bien ces gens-là comment ils sont, leur caractère, leur personnalité. Si vous voyez mes clients, vous dites mais c'est pas possible. J'étais en train d'appeler la famille en leur disant mais comment on peut imaginer que ces hommes soient des violeurs comme moi pour... Ah, moi je comprends pas, je vous assure je comprends pas. Je vais faire des interviews, je peux pas, ça sert à rien. Je vais m'enfermer un peu. Je vais aller plaider mon dossier cet après-midi à Nîmes, mais après je vais aller m'enfermer parce que je suis très affectée et je suis tellement déçue de la nature humaine. Tellement déçue. Oh, les gens si vous voyez devant le palais de justice, moi ils m'ont fait sortir par derrière. C'est chaud, là, c'est chaud. En tout cas, du courage pour les familles, du courage pour les enfants de Pélico, du courage pour Zézé Pélico, du courage pour les accusés, du courage pour leur famille. Du courage parce que, comme je vous l'ai dit, un cours criminel ou un cours d'assises, il n'y a jamais de gagnant. Il n'y a jamais de gagnant, c'est des drames. C'est des drames humains et quand je vois qu'on fête ou que finalement on ne se satisfait pas, laisse tomber vraiment ce monde, il me dégoûte vraiment, vraiment.